On parlera dans cette guidance de leader, de naissance, d'une initiation qui est en train de s'achever pour laisser la place à une nouvelle. Ouais. L'initiation dans laquelle, qui vient tout juste de s'achever, c'est une initiation qui vous permettait de mettre le point, de mettre le doigt sur une blessure originelle, une blessure d'âme, une blessure que chacun d'entre vous avait dû combattre, avait dû voir, avait dû prendre le temps de comprendre. C'est une blessure qui touche qui touche l'âme de manière véritable et dans lequel l'âme ne peut pas ou va rester bloquée pendant un certain temps tant que cette blessure n'est pas comprise, tant que cette blessure n'est pas épurée, nettoyée, purifiée. Il peut s'agir d'une blessure comme blessure d'abandon, de trahison, blessure d'injustice. Voilà. Et ces blessures-là prenaient des formes différentes, ok, en fonction de vous, en fonction de votre histoire, en fonction de votre lignée, en fonction de ce que vous avez vécu, en fonction de l'environnement dans lequel vous étiez. Et cette blessure d'âme était totalement invisible, véritablement. Ou vous pensez avoir peut-être pris le temps de la neutraliser et de pouvoir passer à autre chose. Sauf que elle n'était pas encore spécialement encore bien nettoyée. Il restait encore des résidus. Et j'entends que cette blessure d'âme, elle ne peut que se nettoyer, que s'élever. On peut que transmuter cette blessure, ce mécanisme, ce schéma de pensée, de mécanisme de défense, parce que tout ça crée finalement plein de mécanismes en interne, ok. Et ces mécanismes, elles sont pas spécialement visibles à l'œil nu. Et pour autant, elles sont en train de se rejouer dans votre réalité. En tout cas, avec la manière dont vous percevez votre réalité. Vous voyez un peu ? Un bain avait des répercussions sur des domaines de votre vie. Ça peut être dans le domaine sentimental, domaine professionnel, domaine relationnel, domaine de prise de parole, prise de décision. Voilà, plein de manières encore de voir la forme dans laquelle cela peut être pris. Donc, il faudra que vous preniez le temps d'analyser votre vie et voir qu'est-ce qui bloque dans votre vie ou qu'est-ce qui a toujours bloqué. Quel élément, quel domaine, ok, qui était au final toujours, vous emmenez toujours dans une phase d'échec. Parce que tout simplement, vous étiez avec le mauvais logiciel, vous étiez avec un logiciel obsolète, un logiciel inséré, ok, et non que vous avez et non un logiciel inné, logiciel mère. On va dire ça comme ça. Vous n'étiez pas sur votre logiciel mère, vous étiez sur un logiciel inséré par un environnement, par des personnes, par des gens, par tout ce que vous voulez, par une lignée, par une temporalité, une dimension intemporelle.
et qui se rejouait. Mais j'entends également que les élus s'incarnent aujourd'hui. Les élus, les choisis, les personnes qui ont une empreinte dans leur âme, dans leur corps, ou tout simplement, s'il ne faut pas rentrer dans ce dynamisme-là, et puis on essaye de vraiment étendre, mais ces personnes qui ont subi et qui ont réussi à transmuter, qui ont véritablement, au final, une conscience élargie, une compréhension et un éveil, et une compréhension de leur éveil, c'est activé. Et cette compréhension de leur éveil, en nettoyant la particule, parce que pour moi, la blessure originelle, je la vois vraiment comme une particule inconnue qui est injectée sans que vous-même vous vous rendez compte que c'était dans votre ADN, que c'était dans votre esprit, que c'était dans votre sang. Et que là, c'était de trouver la manière dont vous pouvez vous débarrasser de cette particule. Et là, aujourd'hui, on arrive à ce moment intéressant qui est le moment de la naissance, du nouveau jour, du nouveau commencement, du nouveau souffle. J'entends vraiment nouveau souffle, parce que il y a encore des choses à intégrer, mais on va dire que l'incarnation, l'intégration de ce nouveau souffle, de cette compréhension, de cet élargissement, c'est opéré. Maintenant, il faudra regarder, il faudra expérimenter comment aujourd'hui ce feu, cette purification comment elle s'est... Quelle place cette incarnation, cette purification, ce feu est venu, va venir combler. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Mais tu vois, c'est comme si t'avais t'avais un esprit qui était vraiment étriqué comme ça. Et là, aujourd'hui, on va venir écarter. Il y a eu un écartement parce que tu comprends que finalement, les parois qu'il y avait autour, c'était des choses qui étaient... C'était l'extérieur qui t'avait dit « Oui, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu es comme ci, tu es comme ça. » Donc, ce qui fait que toi, tu t'étais mis à... Tu t'étais vu, ta vision, elle s'était vraiment arrêtée aux visions des autres, au paramétrage, voilà. Parce que les autres ou autres, ils se sont formatés avec des choses du passé qui sont obsolètes, des choses qui sont finies et qui sont temps de briser. Donc là, pour moi, il y a une libération de chaînes ici. Et donc là, le but du jeu, alors je vais garder encore mes mains pour que vous puissiez visualiser. Le but du jeu maintenant, c'est de sortir de ce petit cocon là qu'on vous avait mis et d'expérimenter, de vous ouvrir et d'aller explorer ce qu'il y a autour avec votre feu, avec votre énergie, avec vos actions, avec votre pouvoir de manifestation, avec votre pouvoir créateur, avec votre volonté, avec ce côté de oui, je peux, je veux, et voilà. C'est comme si on me montre que tout est ouvert. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez expérimenter? Quel monde, dans quelle dimension vous allez expérimenter? Quelle
quelle énergie vous voulez expérimenter. Est-ce que c'est une énergie de responsabilité, une énergie d'amour, une énergie... I don't know. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez besoin d'expérimenter pour continuer à transmuter, à faire transmuter l'énergie que vous avez déverrouillée, l'énergie, la blessure originelle que vous avez déverrouillée, hein, ben là aujourd'hui c'est comme si vous êtes dans l'inconnu. Parce que personne dans votre lignée avait réussi à accéder à ce... ou peut-être quelques-uns, ou très peu, mais bon, si vous êtes dans cette guidance-là, c'est que vous êtes la personne, vous êtes la clé de votre lignée. Vous êtes comme on aime bien dire, le mouton noir de votre famille. Vous êtes la personne la plus prête, ok, tout simplement. Vous êtes la personne la plus prête pour faire évoluer et surtout pour expérimenter ce monde de capacités, de potentialités multiples. Ok, vous devenez votre propre monde et vous avez coupé avec tout ce qui vous limitait. Ça peut être des emprises affectives, des emprises de famille, des emprises liées à un schéma de oui, moi c'est comme ça que je vois la famille. Bah, vous êtes sorti de ça, vous avez nexté en disant non mais finalement j'étais en train de me faire des projections de oui ma famille je vois ça, pour moi la carrière c'est comme ci comme ça. Vous avez nexté ça parce que finalement ça vous limitait. Aujourd'hui vous êtes maintenant ouverte à accueillir ce qui va venir vers vous et surtout à vous cultiver votre équilibre vous-même, à cultiver votre jardin, votre paix, votre harmonie, avec vos propres capacités, avec ce qui est inné en vous. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui est inné chez moi? Qu'est-ce qui ne vous demande pas une forte énergie? C'est dans c'est en suivant ce qui est inné chez vous que se trouve une des clés, une de la suite des éléments. Parce que naturellement, les choses vont se mettre en place. Parce que ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est d'emmener les gens à être le plus simple, à être le plus naturel, à ce que les choses soient le plus fluides, sans trop d'efforts. Alors, ça ne veut pas dire que oui, faut pas bosser pour créer des choses, mais on va dire que le simple fait de bosser, ça vous crée vraiment peut-être au début une petite angoisse, une petite appréhension, mais finalement vous allez voir que ça va nourrir votre feu et ça va vous permettre d'aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Et parce que c'est l'action qui vous permet de vous étendre et de prendre votre place et d'avoir votre pleine présence. C'est pour ça que moi j'entends que les élus qui sont nés pour cette humanité, qui sont nés pour incarner l'équilibre pour l'humanité, sont incarnés aujourd'hui, sont prêts, sont activés, sont appelés. Et vous le savez déjà. Vous avez déjà senti l'énergie, l'évolution des choses. Tu vois un peu? Donc, c'est une période qui va être qui va vous demander de prendre des décisions. Ok, vous allez prendre des décisions ici. Et ok, alors attendez. Je pensais pas que j'aurais. Vous allez prendre des décisions
Mais ça va pas être des décisions... ça va être des décisions avec avec des approches... comment je peux vous dire ça? Ce sont des décisions qui vont répondre à des approches, mais c'est toujours en lien avec l'équilibre. Ok. Je regarde les cartes. Parce que j'ai l'impression que même les cartes m'ont un peu déstabilisée, c'est... Là, tu changes de fréquence. C'est quand tu prends les cartes, c'est toujours ça. C'est là, j'étais en canalisation, je prends les cartes, donc ça m'a... On switch d'une énergie à une autre. Donc c'est comme si on me dit, c'est bon. Concentre-toi maintenant sur les cartes. Ok. J'ai la guérison ici. Guérison des liens, guérison... On peut parler aussi, pour certains... que tout ce qui est en relation avec les constellations familiales ou tout ce qui est en relation avec votre lignée. Mais j'entends constellation familiale, peut-être qu'il y en a qui vont faire des constellations familiales pour avancer, pour comprendre encore des problématiques personnelles intérieures, tu vois. Mais ici, tu vois, j'ai encore l'équilibre, je suis chargée d'air. Ça ici, je vois plutôt ça là. Mais ici, moi, j'entends plutôt le côté la guérison avec l'eau. Il y avait la guérison au niveau émotionnel. Vous allez peut-être rentrer dans une période où vous avez besoin de... On parle de chant des baleines. Peut-être vous allez voir beaucoup de baleines. Peut-être que la baleine est en ce moment l'animal totem d'ailleurs de la période. Parce que la baleine, c'est rempli de sagesse, mais il y a un peu ce côté sonore, peut-être la voix. En tout cas, vous allez en direction d'une voie bénéfique, une voie qui puisse... C'est une voie qui est orientée, une voie bénie, on parle de destinée. Mais c'est une voie qui, en plus de ça, on a la grand-mère avec l'enfant et tout. On a ce côté d'apprentissage. Vous allez trouver un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre. Votre mission est en train, pour les personnes les élus qui sont en train de s'incarner, on me dit la mission, votre mission d'âme, votre élan, votre écoute de cœur, vous sera perceptible à partir de l'instant où vous allez sentir, à partir de l'instant où vous allez plonger à l'intérieur de vous, écoutez beaucoup de musique, côté sonore, là, ça peut vraiment vous faire du bien. On parle également des rêves. Les rêves peuvent être aussi la nuit, les rêves, partir en profondeur. C'est quelque chose qui pourra également vous faire du bien. J'ai un rêve en particulier, une nuit ici. Mais c'est un rêve de passage, un rêve de transmission. C'est comme si toutes les personnes de votre lignée de familiale allaient venir vers vous, vous remercier. Avec des fréquences sonores, avec une fréquence énergétique différente. Ok ? Mais on va venir vous saluer. Intéressant ici. Le 11, l'équilibre. Donc oui. Votre équilibre. Vous allez rentrer en connexion également avec des personnes qui vont vous aider à vous équilibrer. Vous avez réussi à équilibrer vos polarités, mais également vous êtes un exemple d'équilibre. Vous êtes non seulement un exemple d'équilibre, mais également vous avez une connexion avec quelqu'un qui vous permet de trouver votre équilibre. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, vous allez vers... Alors, désolé les amis, j'ai dû J'ai un problème de son. Un problème de son, mon ordinateur s'est éteint, je ne l'avais pas chargé, et donc, voilà. Donc, sorry, on reprend la canalisation.
Il me semble qu'on était dans le messager d'air, mais je sais pas si ça a bien pris en compte. En tout cas, voilà. On parlait d'équilibre, cette notion de transmettre, de parler, d'échanger. Qu'est-ce qui vous met en équilibre? J'ai l'impression que ce qui vous met en équilibre, c'est le simple fait d'être entouré auprès des autres et d'apporter vos connaissances, qui puissent justement servir à toutes les personnes vulnérables qui veulent venir vers vous, toutes les personnes qui ont besoin, qui peinent à récolter leurs fruits ou qui peinent à trouver leur chemin, peut-être les aider à... peut-être il y a un peu ce côté d'aide. Mais il y a aussi la présence de l'enfant, tu vois. Il y a quelque chose avec les enfants ici, les amis. Parce que tu vois, là, j'ai des petits canetons. Le messager d'air, c'est un enfant. Et j'ai l'équilibre. J'ai l'impression que vous allez vous équilibrer avec votre sagesse, votre connexion d'esprit et avec votre créativité ici, votre joie. Ok, vous allez faire corps, vous allez unir vos forces ensemble. Et vous allez unir vos forces avec votre enfant intérieur. On parle ici d'une opportunité. Une opportunité pour partir, pour évoluer. Le messager d'air. Donc, quelle offre là vous allez avoir? Dans quelle direction vous allez emprunter? Quel rêve d'enfant? Ah oui. Quel rêve d'enfant avez-vous, les amis? Et que vous avez envie de chérir? Quel est votre rêve d'enfant que vous avez envie de construire et que vous, pour l'instant, vous avez peut-être peur? Ou que vous... Mais on me dit que c'est quelque chose qui va porter ses fruits, c'est quelque chose de sain et c'est quelque chose qui est là pour des générations. Qui va être comme comme si on me dit, vous allez créer une structure ou des codes ou une méthode, quelque chose comme ça, pour mettre à l'abri les personnes les plus vulnérables. Parce que là encore, on a encore cette mère avec son enfant. Hein. Parce que vous avez la compréhension, la connexion, vous avez vous avez guéri. Et vous pouvez apporter cette guérison pour des générations. Pour qu'elles puissent se connecter à l'essence même de l'humanité, à l'essence même de leur propre nature véritable. Ok, vous avez eu le sens d'observation, vous avez réussi à observer, parce que vous-même, vous êtes passé par là et que... Donc oui, vous allez utiliser votre expérience pour protéger, pas pour initier, pour faire évoluer un rêve. En tout cas, c'est ce que vous recevez, j'ai l'impression, dans votre rêve. Dans votre rêve, ok? Je vais prendre un autre jeu. Ok. Je vais juste regarder la carte qui était dans le paquet. Optimisme. On a encore cette notion de cet enfant. Cet enfant, j'ai l'impression vous allez mettre plus de joie dans votre vie, vous allez intégrer de la joie, de la vitalité. Ou sinon, il y aura... Ouais, vous allez en direction de... Vous allez orienter, vous allez animer. Un peu ce côté d'animation. Vous allez vous entourer de... Ouais, de sorties. En tout cas, la musique, encore une fois, j'ai le son. Hein. La musique, va vous nourrir. La musique.
Suivez la musique, suivez la fête, la polyvalence, pragmatisme, la simulation, l'organisation. J'ai 2 fois le 10. J'ai le 3, la simulation, la polyvalence. Vous allez utiliser vos potentiels, cet aspect de multipotentiel pour répondre à plusieurs problématiques, j'ai l'impression. Déjà, je vous ai dit, vous allez créer une organisation, vous allez vous activer pour un projet, pour quelque chose qui va ce sera peut-être un peu long, ce que vous allez faire, mais c'est comme si j'ai quand même 2 fois le 3, j'ai quand même 2 doublons les amis, 10, 10, 3, 3, j'avais pas vu ça. 2 fois le Gémeaux, 2 fois le Capricorne. Il peut avoir une connexion également. Il peut avoir une connexion avec des personnes du signe du Gémeaux ou du signe du Capricorne. Vous pouvez avoir une aide avec des personnes qui vont venir stimuler votre esprit ou une personne qui vont venir vous alimenter dans votre organisation. Laissez-moi voir un peu avec le tarot ici. Mais quoi qu'il en soit, le truc que j'entends, c'est que ce projet ou cette connexion, c'est quelque chose qui nourrit plusieurs plans ou plusieurs générations. Mais plusieurs, tu sais, c'est comme si c'est à la fois éducatif comme à la fois ludique. On va dire ça comme ça. C'est à la fois ludique mais transformateur, de guérison. Tu vois, il y a un peu un lien. Il y a un lien. Alors, message clair. On parle ici de mission. Est-ce que je peux avoir plein de messages là? Quelle info? La maison, le soleil. Et j'ai la quinte sans nom. Je vais prendre une petite dernière carte ici. Faites voir. L'amoureux en a un choix. Rupture. Alors, attendez juste 2 minutes. J'ai besoin d'avoir... Ok. On parle ici d'une énergie déstabilisée. On a déstabilisé une énergie créative, une énergie de joie. Il y a eu un événement de vie. Ok, il y a eu un événement de vie qui est venu déstabiliser, qui est venu chambouler un état d'esprit. Et pourtant, c'était un état d'esprit très, très en joie. Mais comme si on vous a mis dans des schémas où on vous a fait douter. On vous a fait douter de votre force, de vos qualités, de votre potentiel, de vos attitudes. Alors que cette force-là, c'est vous. Donc c'est comme si on a essayé de vous dédoubler. On a essayé et ça a réussi pendant un moment. Parce que vous étiez peut-être un peu en lutte contre vous-même. En mode non, je peux pas, oui, je peux, non, je peux pas, non, je peux pas. Bref. Et c'est ça on est en train de me dire que là, on est en train de transmuter. On est en train de transmuter. Vous êtes en train de retrouver votre force, vos capacités. Parce que vous sortez de la tension qu'on avait projetée sur vous et qui avait créé une sorte d'injustice et de blocage au niveau de vos capacités. Parce que ces capacités-là, vous en avez besoin, les amis.
c'est votre... c'est votre... ah mince, excusez-moi, j'ai un bug. Mais c'est votre ticket pour évoluer. Vous allez utiliser vos capacités pour évoluer. Vous avez besoin d'utiliser vos dons, tout ce que vous connaissez maintenant. Il est temps de les faire évoluer. Donc, et de plus les dissocier. Ne pas dire oui, bon, là je suis intuitive, mais je peux pas dire que je peux pas nanana. Non. Vous pouvez utiliser toutes vos capacités et de les emmener dans la même direction en vrai. Sans pour autant vous dissocier en disant non, mais là je peux pas, mais là je sais pas, là je suis prof de ça, mais en même temps je suis je rédige beaucoup de choses. Vous pouvez utiliser ces capacités pour peut-être développer votre propre cabinet avec ces talents-là et en vous connectant, enfin, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, voilà. Donc, comme si on est en train de vous dire, élargissez votre vision. Parce que on vous avait bloqué sur une vision, sur une petite vision de vous, en disant, oui, toi, tes capacités, t'es juste là pour briller, ou toi, t'es juste là, tu vois, on vous avait mis dans des problématiques, mais qui n'étaient pas du tout c'était même pas ça l'initial, en vrai. Donc, mais vous êtes resté bloqué sur ah oui, tu vois, un tel me dit que je suis que si je fais ça, c'est pour que l'attention soit sur moi, ou alors que de base quand vous avez initié ce projet ou si vous avez fait ci ou ça, c'était pas pour ça, c'était parce que vous avez peut-être un projet plus grand et c'est sur ça qu'il faut que vous puissiez vous accorder. C'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à vos rêves, les amis. Et de sortir des angoisses qu'on a essayé de vous mettre ici. Parce que le travail et tout votre savoir sera bénéfique pour des générations qui vont suivre et pour des générations. Donc ici, j'entends, il va y avoir une amélioration d'un statut. Vous allez monter en grade. De toute façon, je vous ai dit, les élus sont en train de naître. Mais comme si vous allez naître avec... vous allez naître avec des capacités, vos capacités seront élargies. Vous allez vous reconnecter à vos capacités, mais en mode oh purée, je pensais pas que j'étais toujours capable de générer autant d'énergie. Ou je pensais que j'avais perdu la main. Au final, j'ai pas du tout perdu la main. J'ai développé un nouveau style où je peux enfin exprimer ce qu'on a essayé de réprimer depuis tant de temps. Je peux enfin les développer. Tu vois un peu? Parce que là, le temps, il est venu pour vous. On va parler... alors par contre, les amis... oui, bon, ça c'est bien. Il y avait des influences. Influences négatives, influences toxiques. C'est peut-être pour ça que vous avez pris du temps. Enfin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez ascensionner. Parce qu'il fallait que vous puissiez sortir un peu de cette calomnie, de calomnie du groupe. Vous avez eu peur peut-être qu'on vous ridiculise, peur qu'on vienne vous salir avec des fausses rumeurs sur vous. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, vous avez eu du mal à sortir de l'ombre. C'était par rapport à toute la médisance qu'il y avait peut-être autour de vous. Mais là, aujourd'hui, c'est comme si on me disait, tu vois, avec le ciseau ici, c'est fini, les amis. Les influences qui ont essayé de couper votre chemin, c'est clôturé, c'est fermé. Elles n'ont plus de poids sur vous. Elles n'ont plus de poids, ok? Vous allez être entouré de personnes qui sont comme vous. Vous allez faire une communauté. Des personnes qui voudront trouver la liberté que vous avez obtenue. Vous allez inspirer du monde autour de vous et vous allez sortir, votre élévation vous emmène plus haut. J'ai vraiment beaucoup le chiffre 3, les amis. Le 3, 3, 3, 3. Le 3, il est très important. La communication,
La créativité, votre créativité a été renouvelée, a été nettoyée. Nettoyée pour partir dans une direction qui est la vôtre et non qui va nourrir le démon des autres. Les autres, ils vont juste s'éteindre avec leur propre imagination. Laissez-les, next. Vous avez votre énergie et vous savez que vous êtes capable aujourd'hui. Vous êtes prêt aujourd'hui. Vous avez la confiance qu'il vous faut, qui vous manquait. Là, on est bon, on a transmuté, donc on transmute le game, les amis. On adore. Moi, je kiffe. Laissez-moi regarder un autre... visualiser les choses différemment encore. Regardez-moi, j'ai le ballon qui est sorti. On prend de la hauteur, ça plane pour moi. Vous allez planer, les amis. Ça va faire jaser, on adore. Non, mais c'est vrai, franchement, ça plane pour moi. Vous ascensionnez. Vous allez peut-être... avoir plein d'idées. Plein de nouvelles idées créatives. Vous savez que votre philosophie est une philosophie qui tient la route en plus. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans vos énergies, les amis? Le jugement, la force, vous allez vous exprimer, vous allez vous révéler, vous allez vous montrer, vous allez briller, shiner. Ouh, on adore. Et oui, vous sortez de d'un état de soumission, d'un état vous allez faire bouger, vous allez agiter la foule. C'est ça. Vous allez agiter la foule, les amis. Wow. Avec votre nouvelle version de vous-même. Et en plus de ça, vous avez quelqu'un qui vous aide ou quelqu'un qui vous appuie. On parle d'une connexion, une nouveauté, quelqu'un qui est très admiratif envers vous et quelqu'un qui a envie de vous aider à évoluer. Votre nouvelle version va vous permettre de dépasser, de vous dépasser. Votre nouvelle exposition est la clé et une des clés. Vous transmutez, les amis. Et vous allez nettoyer également vos anciens résidus, là, vous voyez, les gens là qui restent dans vos réseaux sociaux, les faux amis là qui essayent de vous agripper la grappe là. Ça, c'est nettoyer, purifier. Là, on va s'entourer que des gens qui sont déterminés, qui veulent travailler avec vous. Vous voyez? Vous, ce que vous voulez, c'est la récolte. Vous avez besoin de récolter vos fruits. Et vous allez récolter. Vous allez récolter parce que vous êtes rempli d'idées. Vous êtes rempli de vos idées sont... C'est une bénédiction, c'est une pluie de bénédiction. Rien ne vous arrête, les amis. Donc ici, on a un rêve qui se réalise gentiment, ok? Ça se fait en étapes, hein, d'accord? Déjà, parce que déjà, vous vous représentez aux yeux des gens avec cette nouvelle façon, cette nouvelle identité-là. Et ensuite, on va commencer à avancer, tu sais? Il y a quelque chose qui vous tient, qui vous anime. Et quelque chose qui... vous avez une idée, hein, vous avez un objectif, hein, les amis. Alors, laissez-moi juste encore quelques instants et puis après on va boucler le tirage. On a quoi? On a le 7, 17, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 22, 22. J'ai de la nouvelle énergie, 22, 30, 22, 42, 6. C'est comme si votre créativité est renouvelée, on me dit. Votre créativité est renouvelée pour partir dans une nouvelle direction. Et j'ai quoi encore? J'ai le 17. Putain, c'est énorme. Votre tirage est énorme. Vous avez votre destinée, elle est activée. Ça va se prendre. On me parle bien que c'est quelque chose qui prendra forme petit à petit, entre 1 à 3 mois. D'accord? À peu près. Ça peut être plus rapide pour certains, bien entendu, mais le processus, hein, voilà. 17, 37, 10. Oui, destiné pendant 3 mois. Il y a un nettoyage, il y a la destinée qui est activée. Vous serez dans les plans de votre destinée. Enfin, les choses s'activeront. Soit en activité, ouais. Après, on a quoi d'autre? 12, 32, 5. Vous allez vous positionner différemment. Vous allez vous positionner comme un professeur. Je pense que c'est vers ça que vous allez vous tendre gentiment, petit à petit, vers l'enseignement, le professionnel, le professorat. Mais pas... mais sous une autre forme, ok? Pas ce côté rigide, fermé, strict, non. On fait évoluer, on va faire évoluer le grade, tu vois. Le grade avec nouveau dynamisme. Et également avec des expériences, tu vois, en mode on va pas rester bloqué sur oui mais j'ai pas encore toute ma méthode qui est pas faite, bref, comme si votre confiance fera des merveilles. Ok, moi j'entends ça. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je prends juste ça, le soleil. Oui, il y a une reconnexion avec votre enfant intérieur. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu activer votre enfant intérieur. Un crush, une personne qui vous a aidé ou qui vous aide à avoir confiance. Et c'est quelqu'un qui va également vous appuyer ici. J'entends que le chemin ne se fera pas seul. Il va y avoir des déplacements de différents points. Votre vie est en train de changer, les amis. De toute façon, c'est un peu normal. Votre énergie, votre présence va de plus en plus marquer les esprits. Et surtout, vous allez montrer une nouvelle façon de procéder. Vous sortez des codes, vous sortez des codes rigides pour intégrer une nouvelle philosophie, une nouvelle vibes, on va dire ça comme ça. Bon, voilà les amis, moi je m'arrête ici. N'hésitez pas à regarder à nouveau la guidance, mais surtout à liker si ça vous parle. Merci infiniment. One Love, c'était la chaîne de la Désestaro d'ailleurs, je ne l'ai même pas dit, mais voyez, voilà. One Love, ciao ciao.